Et nous voici partis pour le travail des postures. On va aujourd'hui faire un gros accent sur un mouvement complet de la colonne vertébrale et du corps, avec la stabilisation dans l'espace, avec un push-up et avec la même chose avec le leg pull pull, d'accord, le gainage. Donc la mobilité complète et la gestion de son corps dans l'espace, ça va être les pieds largeur bassin, d'accord, on placera les 5 référentiels, là je vous l'explique comme ça, on les mettra après. Simplement à l'expiration, on va enrouler la tête, le thorax et les lombaires jusqu'à poser les mains au sol. On peut fléchir les jambes ici, d'accord? Si vous avez manqué de souplesse, vous fléchissez pour poser le ventre sur les cuisses, la tête bien relâchée, d'accord? Ça c'est l'expire. À l'inspire, vous allez avancer sans dandiner des fesses, d'accord? Je ne veux pas voir ça. On avance, on serre bien fort ses obliques pour rester stable. Une fois qu'on est là, à l'expire, je repousse le sol avec mes mains. À l'inspire, je fléchis les coudes sans que mes omoplates s'écartent l'une de l'autre, se resserrent l'une de l'autre. À l'expire, je repousse. D'accord? À l'inspire, il ne se passe rien. À l'expire, je recule. Pareil, sans dandiner des fesses. Je ne dois pas sentir mes fesses faire ça, d'accord? Donc on est là et je recule. Je serre fort mes obliques pour garder mes hanches bien dans l'axe. Ça, c'est l'expire. Et à l'inspire, je redresse mes lombaires, mon thorax, ma tête. Fin de l'inspire. Et l'expire suivant, de nouveau. Donc au niveau ici, je ne cherche pas à enrouler mes épaules à l'avant. Mes mains glissent bien sur le bord, d'accord? C'est bien tête, thorax, lombaire. Et ensuite, je pose les mains devant. Sans dandiner des fesses. Ici, l'option numéro 2. À l'expire, vous repoussez. Vous pouvez poser les genoux en même temps, d'accord? C'est la version plus facile. Et toujours en repoussant les mains, d'accord? J'ai toujours cette pression dans les mains. Je cherche à fléchir les coudes avec mes omoplates toujours larges. Suivant votre sensibilité et votre ressenti, vous ferez peut-être que ça, ou alors un peu plus bas. Mais si vous arrivez à descendre complètement en bas, vous êtes super balèze parce que vos omoplates ne doivent pas se resserrer l'une contre l'autre. Vos omoplates doivent rester larges. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait votre pompe, inspire, expire. D'accord? À l'inspire, j'ai dit qu'il ne se passait rien. Si vous êtes sur les genoux, à l'inspire, on redresse. À l'expire, on recule sans dandiner des fesses. Et à l'inspire, voilà. D'accord? Donc ça, on va le faire 5 fois. 5 répétitions à bien gérer son corps, à bien serrer les obliques pour éviter que ça fasse ça. Si vous sentez que ça fait ça, ralentissez. D'accord? D'accord? Même si vous prenez une respiration de plus, ce n'est pas grave, mais je veux que vous soyez super fort. Ici. D'accord? Les pieds largeur bassin, le regard droit devant, les épaules. Placement des 5 référentiels. J'ai attrapé le hockey. Ah. Et inspire. Et expire. Le souffle du dragon. Rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on a fait comme exercice respiratoire. Prenez le temps de bien vous placer au niveau du souffle. Périnée engagé, arrière, avant, ventre rentré. Respiration thoracique. La fausse inspiration. Placez bien vos épaules, la tête. Et à l'expiration. Inspire, avance. Sans dandiner. Expire, repousse ou pose les genoux. Inspire. Sans relâcher les omoplates. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire, avance. Une main après l'autre, sans dandiner les fesses, serrez fort vos obliques. Et inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Les mains le long. Et souffle. Inspire. Soyez stable, complètement stable. Souffle. Option numéro 2.
Inspire, sans relâcher les omoplates. Souffle. Inspire. Souffle. Soyez confort et fort. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Il se passe rien en plus dans le sol si on reste sur les pointes. Inspire, fléchis. Souffle. Inspire, il se passe rien. Souffle, recule. Sans dandiner. Soyez fort, forte. Inspire. Si vous l'avez fait 5 fois, bien sûr, vous relâchez. Si vous avez besoin d'un cycle ventilatoire en haut avant de repartir, prenez-le, d'accord? Ça va? Le deuxième mouvement, ça va être la même chose. On va avancer. Et sauf qu'une fois qu'on est en bas, je me mets en position bas, on va être ici, d'accord? Donc, on a inspiré. Et simplement à l'expire, on monte. Et pose à l'inspire. D'accord? De nouveau, souffle. Et inspire. À l'expire, il ne se passe rien. Inspire. Non, à l'expire, on recule, pardon. Souffle, 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 souffle. Et inspire, redresse. D'accord? Donc si là, vous avez besoin de... Vous le prenez. Expire suivante, vous repartez. D'accord? Donc on est sur le leg pull prone. Le leg pull prone, c'est le gainage. Au niveau de la posture, les doigts bien écartés. D'accord? Vous avez les doigts super écartés pour prendre appui sur chaque doigt. Les coudes orientés vers l'arrière, comme si on voulait fléchir dans ce sens-là et non pas sur l'extérieur comme la pompe. D'accord? Donc là, on enroule les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. Ça va vous obliger à descendre les omoplates, à les fixer vers le bas. D'accord? Vous êtes là. Et bien solide, pied en pointe, à l'expire. Pas plus haut que la fesse, d'accord? Comme si quelqu'un nous tirait par la jambe et on pousse fort dans le sol. Et à l'inspire, tu poses. Et on fait le jambe. Souffle et inspire. Souffle, recule, sans dandiner. Et inspire. Les mains bien sur le côté pour ne pas avoir les épaules qui basculent à l'avant. On n'est pas ici, on a les épaules bien sur le côté. Et là. D'accord? Les omoplates doivent rester cintrées à l'arrière et non pas repartir à l'avant. Alors, c'est pas un plongeon d'omoplate, c'est un tête, thorax, donc ça reste bien sur le côté. Limite, ça glisse, les mains sont derrière, là, et après ça passe devant, pour vous aider à garder les omoplates. Allez, leg pull prone, on va le faire pareil, 5 fois. Si vous avez besoin de récupérer, parce que celui-là il est quand même balèze, au niveau engagement musculaire sur toute la posture, au niveau d'engagement sur la respiration, et pensez bien, c'est parce que vous expirez que vous vous enroulez. C'est parce que vous inspirez que vous avancez. On y va. Placez vos 5 refs. Pour le menton. Et quand vous êtes prête et prêt à l'expiration, on inspire avant sans dandiner des fesses. Expire, monte en poussant fort dans les mains. Et inspire, descend. L'autre. Recule, expire. Sans dandiner. Au maximum, vous restez stable. Et inspire. Si vous avez besoin d'un cycle ventilatoire, prenez-le. Et ça repart. Les mains sur le bord. Au sol. Inspire. Expire. Poussez fort dans le sol. Inspire. Pousse fort dans le sol, monte. Étends la jambe. Inspire. Souffle. Soyez stable, 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 stable. Inspire. Et de nouveau, troisième. Le souffle du dragon est là. Inspirez.
Inspirez du feu. Expirez du feu. Force dans les mains. Prenez bien votre temps. Il vous en reste encore 2 à faire. Donc pensez bien, vous pouvez y aller, hein, je vous ai donné des explications, pensez bien enrouler la tête, le thorax, les lombaires, les mains posées au sol, genoux fléchis ici, il faut se manquer de souplesse. Avancez par des petits pas pour éviter de dandiner les fesses, serrez très fort les fessiers et les abdominaux, les 5 rêves sont là. D'accord, pression dans les doigts, toujours bien les doigts bien écartés, la jambe est toujours bien tendue, pas plus haut que les fesses. D'accord, ne soyez pas en triangle, soyez bien alignés, genoux, hop. Genoux, hanches, épaules, tout est sur la même ligne, d'accord? Et bien sûr, pieds tendus. Et quand vous revenez pareil, ne dandinez pas. Soyez fort et forte. Et les mains sur le bord ou derrière, on déroule les lombaires, le thorax. Là, tranquillement. Et si vous en reste une, vous pouvez la faire tranquillement, d'accord? Déjà, ce travail, il est costaud. Oui. Donc ça, je vous invite à le faire plusieurs fois. D'accord? À le faire pour éviter que lorsque vous avanciez, ça fasse poum, 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 poum. D'accord? Serrez très fort ici vos obliques. C'est eux qui vont stabiliser la rotation des hanches lorsque vous avancez. Si là, c'est fort, les hanches, la pièce osseuse des hanches et la pièce osseuse des côtes vont être solidaires grâce à une ceinture abdominale et des obliques fort, parce que qu'est-ce qui permet de faire cette rotation là? Qu'est-ce qui permet de faire cette rotation là? Ce sont vos obliques. Donc si les obliques sont mobiles, sont en action, forcément vous allez dandiner. Si vous dites à vos obliques non, je veux que vous soyez contractés, les grands et les petits, enfin les petits et les grands, vous savez ça contracter pour éviter que l'un ou l'autre bouge, bah forcément ça sera solidaire, vous allez avancer en étant propre, d'accord? Voilà. Et ça, dans la vie de tous les jours, c'est bien parce que ça veut dire que c'est vous qui maîtrisez le mouvement et non pas le mouvement qui décide à votre place de votre posture, si ça bouge, si ça bouge pas. C'est vous qui décidez grâce à l'engagement de vos abdominaux et grâce à une pleine conscience du mouvement. Vous avez pris conscience également que dès que vous expirez, à une fraction de 2 secondes près, vous commencez à vous enrouler. L'inspire arrive, vous commencez à avancer, etc. etc. D'accord? Ça, c'est super important.